Et bonjour et bienvenue dans ce podcast de couture encore. Je pensais pas aller si vite, en fait je suis pas allée vite du tout, j'ai pas fait beaucoup de nouveautés mais j'en ai faites et puis voilà, j'ai 3-4 projets à vous montrer. Il y en a un qui est pratiquement terminé mais je voulais vous en parler. Alors, première chose, le short de Making Patterns Fly, qui est un patron gratuit en anglais et espagnol. J'ai fait la robe do Brasil de Pouzet. Madame Pouzet. Elle s'appelle comment? Vanessa Pouzet. Voilà, donc elle a une robe mini ou au genou et moi je l'ai fait longue, donc je vais vous montrer ça. Et puis un grand cabas pour l'été bien sûr, parce que une famille de 5, on a plein de serviettes à mettre dedans. Alors je vous montre ces choses là et puis on finira par la chemise azur de... Impossible d'oublier en plus, d'Atelier Scamit, la chemise azur dans un tissu très connu de Atelier Brunette. Voilà. Bien, allez on commence. Hop, alors j'ai pour habitude, pardon je me gratte le nez, je présente toujours 3 projets terminés, donc c'est le cas. Et puis en fait j'en ai un, voilà la chemise, en fait il n'y a pas les boutonnières mais je voulais vous la montrer quand même avant de partir en vacances parce que je fais pas de podcast avant longtemps. Bien, allez on commence par le short. Donc il me reste plus beaucoup de ce wax que vous avez vu dans tous les épisodes précédents je crois. Donc vous voyez c'est un shorty hein. Moi je voulais pas forcément un aussi petit mais bon j'avais le patron sur moi. Alors pour vous montrer, il est simple comme chou, on a un devant, un arrière, non, n'importe quoi, pardon, je regarde, 2 demi devant, 2 demi derrière, et puis une seule pièce qu'on colle devant pour faire les poches, voilà. Donc c'est tellement simple que en fait on lit assez peu les explications en anglais ou en espagnol. Voilà, le modèle est gratuit, donc en fait je l'avais téléchargé, déjà mis à ma taille. Donc moi je fais toujours taille 38. J'ai dû agrandir un petit peu ici quand même parce qu'en fait là je fais plutôt taille 40 à la taille. Moi j'ai pas une taille très coupée, je sais pas comment on dit, j'ai pas une taille très fine quoi. Donc ici j'ai rajouté 1 ou 2 cm, mais bon voilà, dans le patron ils mettent bien les mesures à la taille et les mesures au bassin. Voilà, non, il est très simple, hyper accessible, donc je répète hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une débutante pas trop malhabile, allez voilà, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous mettre des photos en même temps pour illustrer, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce wax là, donc c'est un tissu, pour ceux qui ne savent pas, le wax c'est un tissu qui est beaucoup porté en Afrique, mais qui n'est pas produit en Afrique. Les tissus africains sont pas comme ça en fait, c'est plus des tissus qui ressemblent à du tulle, qui est un peu plus épais. Ça c'est un tissu qui est porté beaucoup en Afrique, mais qui est fait en Inde par des Hollandais. Mais j'adore le wax tout de même et j'en ai fait des robes, des pantalons à mes filles, à mon conjoint. Voilà, moi je voulais des choses assorties, donc je me suis fait une jolie robe une jolie robe Lola d'Apolline Pattern que j'ai présentée la dernière fois. J'ai pas fait de retouches, mais je montrerai quand j'aurai fait des retouches à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai mon short qui est mini, donc je porterai qu'au camping quoi, genre ou à la maison en fait, je le porte pas, clairement pas pour aller travailler hein. Il y en a qui seraient contents. Moi je travaille surtout avec des personnes âgées enfin âgées ou pas,
Il y en a qui seraient contents, un mini shorty comme ça. Mais bon, voilà. Pourquoi pas avoir un mini short qui traîne. En fait, je suis tellement contente du tissu que je le porte malgré le fait qu'il soit beaucoup trop court à mon goût. Donc ce serait à refaire, je rallongerais tout simplement un petit peu les jambes, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas. Regardez, hop là, vous voyez, il n'y a presque pas de... Il y a quoi? Il y a 2 cm, 3 cm maxi de longueur là. Donc voilà, il faudrait rajouter un petit peu. Et puis ce serait beaucoup plus passe-partout, hein. Voilà, bon, c'est un tissu... quand c'est un patron gratuit, en fait, on est moins regardant, c'est normal. Pas de souci. Voilà, est-ce que ça... moi, étant donné que c'est un tissu imprimé, ça me dérange pas qu'il y ait le truc là qui vienne... l'empiècement qui vient ici pour les poches. Donc il se voit pas trop. S'il se voyait plus, j'aimerais pas, hein. Clairement, moi, avoir une bavette en face comme ça me plairait pas du tout. Donc là, sur un tissu imprimé, on voit que dalle et c'est très bien. Voilà ce que j'ai à en dire. Petit, en fait, pour les débutantes qui ont un tissu un peu, on s'en fiche. Pourquoi pas faire ce short, mais sinon je pense que ça vaut le coup quand même de se prendre un patron un peu plus saillant, un peu plus abouti. Voilà, celui-là il passe très bien. En tout cas, on est très bien dans ce short. Pour celles qui ont des fesses rebondies, ça ira pas du tout, hein, clairement. Là, alors, ils disent de mettre un élastique. Moi, je l'ai pas mis parce que c'était tout juste pour moi, donc il tient de lui-même. Mais si on a des fesses rebondies, ça va pas, quoi. Ça va tirer, là. Enfin bon, ça doit aller avec les mesures, mais plus on est galbé, plus il faudra, je pense, adapter, faire ou mettre l'élastique préconisé, en fait, que je n'ai pas fait. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Franchement, il n'y a aucune difficulté. Aucune. Je me suis pas posé la question une seconde de quoi que ce soit. Simple comme chou, j'ai envie de dire. Donc peut-être que ce que je ferai pour le prochain short, je prendrai peut-être les mesures de celui-là, étant donné qu'il me va. Et puis je ferai un micmac avec, pour mes filles, j'ai acheté le pantalon d'Icati Couture qui s'appelle Dakar. Et là, j'aime bien les poches de ce pantalon short. Et donc, peut-être que je ferai un micmac entre les poches pour avoir des jolies poches quand même. Je trouve ça joli. Là, bon, ça passe, quoi. Pour un petit bout de tissu, vous voyez, si vous utilisez votre meilleur tissu, vous êtes dégoûté si c'est pas parfait. Là, c'est une fin de tissu. C'était ma petite couture en rab. Sans prise de tête, quoi. Vous voyez? Genre vacances. Je suis speed parce que je suis en plein bagage, hein. Je me pose là pour faire le petit podcast d'avant au départ. Enfin, je pars pas méga longtemps ni méga loin, mais bon, faire les bagages pour les enfants, pour soi, pas oublier les trucs et tout, c'est quand même du boulot. Après, je vous ai montré quoi? Le cabas ou la robe de Brésil, je sais plus. Alors, on commence par le cabas parce qu'après pour la robe, je vais me changer pour vous la montrer. Alors, le cabas. Alors, attendez pour le short que je vous montre. Ça s'appelle comment ce truc? Je sais pas si je vous l'ai montré. J'ai plus de tête, moi, hein. Donc, Making Patterns Fly. Making Patterns Fly. Voilà. Voilà le truc. Voilà. Donc, du 36 au 44. Voilà. Comme je disais, on n'en demande pas trop à un patron gratuit. Il est correct, il fait son job. Point. À la ligne. Ensuite, j'ai fait mon gros cabas bleu là. Donc, j'ai fait dans une toile de jute. Je crois que ça s'appelle, mais je suis pas sûre. Et puis là, j'ai pris les pantalons d'un jean. Les jambes du pantalon du jean. Alors, moi, je m'amuse pas à retourner les sangles. J'ai fait ça au début parce que c'était écrit dans les patrons. Mais c'est l'enfer à faire. Plus jamais je ne ferai ça. Donc, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai plié comme un biais en deux et puis avec les deux rabats dedans. Et puis après, je fais ma couture là. Et je me casse pas la tête, hein. Oh, c'est bon, hein. Retourner les trucs, ça me prenait une soirée pratiquement. Enfin bon, ça va, quoi. Ras la casquette. Donc voilà mon cabas. C'est un cabas XXL.
j'ai trouvé le modèle sur le livre simplissime, le livre de couture le plus facile du monde. Donc c'est peut-être le premier ou deuxième truc que je fais dedans. Et donc c'est celui qui s'appelle le cabas XXL. Voilà, il est simple comme chou. Vous avez vu, vous avez 6 images et vous avez compris le principe. Ouais, effectivement, simple. C'est bien. Moi, il y a des trucs comme ça, c'est efficace quoi. Ils ont plein de petites idées de choses faites en 2 secondes. Et ben moi c'est parfait parce que je l'ai fait ce matin. Donc la veille de mon jour de départ, j'ai envie de dire, que demande le peuple? Et ben c'est parfait. Donc voilà. Bon, ils disent pas forcément, mais moi j'ai bien... Alors ils le disent de faire un zigzag sur les côtés, mais ils disent pas forcément sur le tour. Moi je fais quand même sur le tour parce que c'est un tissu qui se défait très facilement. Attendez, le soleil arrive. Voilà. C'est mieux? Ça va mieux? Oh, je suis contente d'être en vacances, ça se voit. Hein. Tac. Voilà, ce tissu-là, comment ça s'appelle? C'est rien, sac à patate. C'est un tissu sac à patate que j'ai acheté sur quoi? Les créateurs de je sais pas quoi, ou la mercerie des créateurs, peut-être. Je sais plus. Donc j'ai fait ce cabas tout comme c'est dit. Donc il nous faut un rectangle de 90 par 110. Voilà. Moi j'ai rajouté des petits boutons pression au centre et sur les côtés. Donc j'en ai rajouté 3 en tout. Parce que quand le tient, il tient bien. Que je vous le montre bien. Ah, ça fait vacances ça, hein, avec le short et le cabas. Quand on le tient comme ça, oui. Mais s'il reste ouvert et qu'on le pose, bon bah là, on risque de perdre des choses. Donc c'est vraiment le sac pour les serviettes de plage, quand même. Hein, c'est pas pour mettre son téléphone portable ou son portefeuille. Hein. Mais voilà. Fermé. Je me dis, pourquoi on va faire du vélo si on met dans... Voilà, si on attache en vélo ou quoi, c'est toujours bien d'avoir des petites fermetures supplémentaires quand même. Donc voilà. Le cabas. Bon, il va faire son job et puis il fera les courses du marché avec moi ensuite. Les sangles sont comme ça à l'intérieur. Hein. On n'a pas cherché midi à 14h. En fait, elles étaient cousues vers le bas. Et puis après, on les rabat et on les recoud vers le haut. Je sais pas si c'est très clair. Ça tient. Écoute, je suis contente d'avoir fait ça en 2 temps 3 mouvements. Avec des petits trucs que j'avais sous la main. Donc, jetez pas vos jeans. Hein. Moi, ça me sert aussi pour... quand ils disent oui, quand vous faites un tote bag, par exemple... et qu'on vous dit entoiler la anse, bah en fait moi j'aime bien que la anse elle soit hyper solide, pas un peu solide. Donc pour moi l'entoilage ça suffit pas. Et en fait moi ce que je fais, je mets toujours une petite bande de jean que je mets dedans. Et au moment où je couds en fait j'ai triplé en fait la zone. Et à l'intérieur j'ai toujours en fait un jean. Donc et ben c'est parfait, je trouve que ça bouge pas comme ça, c'est costaud quoi. Ça bougera jamais. Ouais, moi dans mes tote bags en fait des fois je vais chercher des patates au marché, des oranges, enfin je blinde de choses lourdes. J'aime bien quand ça tient la route quoi. Donc les anses ça rigole pas, faut que ça tienne. Bon moi j'ai un peu galéré à coudre ça sur bon j'ai une Janome Jean and Stretch, donc elle tient la route, elle est assez costaud hein, quand même ma machine je trouve, mais j'ai quand même galéré parce que voilà, les sangles, on les coud une fois avec la toile et après une seconde fois. Donc 2 fois sur la sangle, plus 2 fois la toile, ça fait pas mal d'épaisseur parce que ça c'est doublé. Et ça aussi, donc ça fait 1, 2, 3. Ça fait 3 épaisseurs qui sont elles-mêmes doublées. Et du jean déjà doublé, c'est la galère. Du jean pas doublé, c'est déjà galère. Enfin bon. Pour dire que, attention, si vous prenez le jean, prenez peut-être pas le bout du jean où il y a déjà des coutures et des allers-retours. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai un petit peu... Enfin, j'y suis allée très très lentement avec ma machine et ça... Voilà, galéré quand même un peu. Un petit peu. Mais parce qu'il y avait, voilà, en tout 12 épaisseurs en fait de tissu épais, quoi. Elle est folle, elle est folle.
Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, je vous coupe et pour vous montrer la robe do Brasil. Et la voilà, la robe do Brasil. Donc, c'est classique, c'est normal, hein, il n'y a pas différentes hauteurs de col. Le dos, c'est une sorte de dos nu. Bon, là, j'ai pas été changé de soutien-gorge exprès, mais bon, vous m'en voudrez pas, mais voilà, normalement, on planque, et puis voilà, on en met un blanc, c'est... Voilà, et donc moi, je l'ai faite longue, parce que j'ai vu Tricommande de Sophie, qui est couturière et tricoteuse, qui l'a faite longue, et ben j'ai fait juste pareil qu'elle. Voilà. Hop. Et voilà. Ouais, elle est jusqu'au pied. Oh là là, vous voyez même pas jusque là. Faut que je grimpe. Hop. Oh, pas que je tombe, hein. Si je tombe en live. Et ben non, vous n'allez pas voir. Voilà. Donc je la remonte un peu. Ouais. Bon bah je vais vous insérer. J'ai fait des petites vidéos de la robe. Donc vous verrez dans mes insertions. Petites vidéos, des petites photos peut-être, je sais plus. Hop, voilà. Comment elle est cette robe. Donc c'est un tissu, Mondial Tissu, qui a été fait l'année dernière. Donc cette robe, je l'ai cousue l'année dernière. Je l'ai cousue l'année dernière. Donc c'est une de mes premières coutures, quoi. Voilà, je sais pas trop comment la mettre. Souvent je mets je mets la ceinture. Je la serre peut-être un peu plus, tiens. Voilà. Donc avec 2 fentes de chaque côté. Et puis voilà, donc c'est le modèle exactement de Vanessa Plouzet, mais rallongé jusqu'aux chevilles. Exactement. Bon, moi je la trouve très belle. C'est pas les modèles dans lesquels je suis hyper à l'aise habituellement, les robes longues, parce que comme je fais 1m65, je trouve que habituellement ça me tasse. Mais là, en fait, je crois que tout est fait par la beauté de l'imprimé. Donc je pense que ce serait pas un imprimé comme ça m'irait peut-être moins bien. J'en sais rien en fait. Voilà. Elle est simple à faire. Par contre, ah oui, alors que je vous raconte mes déboires avec cette robe au début, puisque je débutais. C'était ma première robe. Je l'ai faite en quoi? J'ai essayé en jersey. Je me suis dit, c'était un jersey que j'adorais pas. Je me suis dit, j'essaye en jersey. Je mets la taille 38 en jersey. Oh, j'ai dû enlever au moins 4 cm de chaque côté. C'était un jersey sûrement hyper extensible. Enfin bon, l'horreur. Elle m'allait pas du tout. Ça baillait dans tous les sens. Donc j'ai juste... Enfin bon voilà, je l'ai rogné de chaque côté. Et puis au final, je la mets pas parce que... En fait, je crois que j'aime pas du tout le jersey, quoi, tout simplement. Enfin, en tout cas, pas les jerseys fins. Mais même, je suis pas fan de jersey en général. Je porte pas de sweat. Voilà, les seuls jerseys que je porte, c'est en t-shirt noir, que vous me voyez souvent. Là, juste avant, avec le short, j'avais un jersey noir, mais voilà, c'est pas ma passion, le jersey. Et donc, après, je fais cette robe-là. Je me dis, bon, bah voilà, je la fais en 36, on est large. Ah bah, impossible de la... En fait, j'essaye avec juste les pinces. Mais en fait, ça craquait les pinces, quoi. Donc, ce que j'ai fait, donc c'est une robe qui est faite pour s'enfiler, normalement, qui a la largeur, en fait, d'ici, là, pour pouvoir s'enfiler. Et bon, bah là, c'est un coton rigide de Mondial Tissu, en plus doublé avec un coton. Donc, clairement, clairement, je rentrais pas dedans. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est, j'ai fait comme disent les podcasteuses, quoi, galère. Bah, même, ça suffisait pas, en fait, de réélargir par les marges de couture, d'essayer de faire des marges de couture plus petites. Et donc, j'ai rajouté une bande de tissu. Ah, heureusement que je vous le dis, hein, vous l'auriez pas vu sinon. Voilà, là. Vous voyez là? Hop, tout le long. Et puis là, j'ai dû l'élargir. En bas, je l'élargis jusqu'à
Hop là. Je l'ai élargi. Donc que je vous montre. Oh là là, j'espère que vous voyez pas tout. Bon, jusque là. Voilà. Oh là là, ouais. Bon, en fait, j'en ai mis jusqu'au bout. En fait, j'ai fait courir ma bande d'élargissement jusqu'au bout. Et de l'autre côté, j'ai pas élargi. Bon, c'était un peu à la one again, mais en fait, vous voyez, ça rend pas trop dégueu hein, pour une première. Pour une première ratée surtout. Et là, hop, j'ai mis une fermeture qui va jusque là. Voilà. Et ben, ces deux choses-là, ça a été. Et ben, vous savez quoi, ça se verrait à mort. Mon rajout, je la mettrais pas. Alors là, si je trouve ça moche, je mets pas, je me force pas. J'ai un truc des cheveux. Je me force clairement pas. Si je trouve ça moche, je le mets pas. Mais là, en fait, j'avais même oublié cette bande. Vous voyez, heureusement que je vous en parle. Enfin, voilà, cette robe, je pense que je la referai. Faut que je trouve le tissu. Alors, les modifs, c'est pas tellement de modifs. L'intérieur, donc là, c'est le pan de ma jupe hein, qui est long. Et le bout du bout, vous imaginez s'il y a quelqu'un qui me voit en face en train de faire ça. Elle est folle. Voilà, donc il y a cette bande là qu'il faut rajouter pour que pour que quand la jupe bouge, on voit pas le blanc là quoi. Enfin bon. Moi ce sera à refaire, peut-être que je rallongerai cette partie là parce que en fait quand on est debout, ça bouge quand même. Voilà, et après on a une doublure qui vient jusque là. Voilà. Donc moi, en fait, mon échancrure, elle commence mi-cuisse. J'aime pas trop les trucs échancrés habituellement, mais là, je sais pas, en robe longue, je trouve, quand je me vois, je la trouve belle. Quand je suis dedans, je me dis, oh là là, je sais pas, je suis pas persuadée. Et puis en fait, j'adore ce tissu. Donc je crois que quoi qu'on fasse dans un tissu qu'on aime d'amour, je crois que ça va quoi. Parce que quand l'imprimé est beau, on regarde pas la couture, on regarde l'imprimé. Il y a tout qui tombe. Vanessa Pouzet. Donc ça fait plus d'1 an que je l'ai cousu. Mais ça m'avait semblé vraiment facile. Hein, c'est bien. C'était bien expliqué puisque... Sinon j'aurais abandonné, je pense, en tant que débutante. Voilà. Elle préconise un petit nœud au dos pour bien tenir la robe, mais elle tient relativement bien. En fait, moi je suis sur de coton, donc ça tient bien. Je pense que si vous faites dans un tissu avec plus de drapé comme de la viscose, je pense que c'est obligatoire pour le coup. D'avoir un nœud, une attache, mais elle le met en option quoi. Donc voilà pour ce projet là. Et puis pour la suite, je coupe et je remets. Allez, et enfin la chemise azur de Atelier Scamit. Donc qu'est-ce que peut dire une débutante comme moi qui n'a jamais fait de chemise? J'ai jamais fait un t-shirt non plus. J'ai fait juste le top Ségur en haut. Sinon j'ai fait robe, pantalon, voilà. Écoutez, je suis en admiration sur la qualité pédagogique de la fille qu'il y a derrière Atelier Scamit. Atelier Scamit. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je trouve ses qualités pédagogiques et d'explication exceptionnelles. Je me décale pour que vous voyez bien. Elle a un tutoriel vidéo qui est pas à pas pour toute la chemise du début à la fin, pour chaque petit détail. C'est du pas à pas, c'est exceptionnel. Et donc une débutante comme moi ne peut être que parfaitement comblée par ça, parce que c'est souvent ce qui manque en fait. Hein. Donc pour celles qui hésitent, bon, il faut quand même savoir froncer un petit peu, voilà, les petites habitudes. Alors j'ai pas fait la boutonnière parce que j'ai regardé l'épisode de la podcasteuse Les Trois Pivoines. J'adore son podcast, je trouve qu'elle explique hyper bien, j'adore ce qu'elle propose.
Voilà. Et donc, j'avais déjà acheté la chemise azur. J'avais déjà le tissu. J'ai vu qu'elle présentait la chemise azur du coup. Et elle disait qu'elle avait mis les boutons, qu'elle avait recouvert elle-même les boutons. Donc du coup, je l'ai contactée par commentaire. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle les avait achetés. Si, voilà. Et donc, elle m'a donné le lien. Je les ai achetés. Et puis, je n'avais pas vu qu'il y a des boutons à recouvrir qu'on ne peut pas coudre. Je ne sais pas à quoi ils servent, mais qu'on ne peut pas coudre. Et puis, certains qu'on peut coudre. Et moi, j'ai cliqué sur ceux où on ne peut pas coudre. Donc, du coup, je n'ai pas pu finir ma chemise. Bon, je ne comptais pas la mettre cet été, mais j'aurais bien aimé la finir pour vous présenter. Donc, il me manque juste ça. Écoutez, voilà, je vous la montre. Et puis après, on passe dans les détails. Donc, moi, les chemises, je les porte fermées et rentrées. Donc, c'est pour ça. Alors, on peut faire... il y a la chemise avec le bas arrondi et qui remonte, ou la chemise droite comme j'ai fait. Toujours en taille 38. Pour mon 38 habituel, c'est tout juste, c'est bien. C'est une chemise ajustée. Vous attendez pas à une ampleur de fou. Donc voilà la chemise, c'est tout ce que j'aime. Je crois que je vais me faire des tonnes de versions. J'ai plein de tissus différents. J'ai pas fait de toile, j'ai fait direct dans l'atelier, dans ce tissu de viscose. Pourquoi je commençais dans celui-là? Parce qu'en fait c'est ma toile à moi. En fait moi j'aime pas faire une toile que je vais pas porter. Donc je fais dans le tissu que j'aime le moins. Alors je viens de l'acheter, il est super, mais en fait je crois que je l'ai tellement vu sur les réseaux sociaux que j'en suis déjà gavée. Mais je trouve quand même très jolie. Donc en fait, elle nous apprend les coutures anglaises qui sont très simples à faire. Elle apprend à cacher tous les petits fils qu'on pourrait voir. Ici aussi au niveau du col, il y a plein de fils qui dépassent. Et puis en fait, on fait une sorte de... C'est des jeux de recouvrement, des biais qu'on met par-ci par-là. Elle nous apprend tout, à faire notre biais, à les mettre. C'est très très bien expliqué, très simplement. Vous voyez, donc là, en fait, cette petite bande-là, c'est pour cacher, tous les petits fils et tous les... Voilà, tout l'envers, quoi. Donc, je suis en admiration par rapport aux finitions, à ce que, en fait, elle arrive à faire à une débutante comme moi. Je trouve ça super. Et ben dans les autres podcasteuses, on entend toujours leur chat qui vient. Et ben moi, qui est-ce qui vient? Je vous le donne en mille. Vous n'allez pas trouver. Attendez, j'arrive. Gabi, coucou. Coucou Gabi. Et voilà. Qui est-ce qui est là? C'est Gabi, notre tortue qui doit avoir 8 ans. Une tortue de terre. Voilà. Elle est en liberté dans notre jardin qui est complètement clos. Et puis comme il y a plein de trèfles et de pissenlits et de plein de choses à manger, elle se plaît bien. Allez, vous n'êtes pas là pour ça. Je laisse Gabi repartir à ses occupations. Donc voilà pour en ce qui concerne cette chemise. Voilà. Je vous laisse voir les petites finitions. Donc pour celles qui se posent la question, les boutons à recouvrement, c'est très très simple. Hein. Là j'ai réussi avec mes boutons qu'on peut pas coudre. Donc s'il y en a qui savent ce qu'on peut faire avec des boutons à recouvrement qui n'ont pas de trou pour coudre, enfin il n'y a pas... C'est plat. C'est plat. Plus rien en faire. Donc on a même la petite patte. Voilà. Pour tenir la chemise. Moi je passe ma vie en manche 3/4. J'ai un métier physique, j'ai besoin que mes avant-bras soient dégagés. Ah, mais non, le nez qui me gratte, ça doit être le jardin. Voilà l'affaire. Donc j'ai hâte de vous la montrer terminée. Mais écoutez... J'ai mal rentré. Voilà. Donc pour ceux qui ont un niveau moyen, comme le mien peut-être, sachez que c'est incroyable. Elle apprend à faire des finitions
formidable. On peut, voilà, elle propose de cacher complètement aussi les coutures de la manche là. Donc on a la manche et donc on a les coutures intérieures là. Elle propose de mettre un biais dessus si on a envie que ce soit complètement bien caché, quoi. Ou de faire une finition surjeteuse. Moi j'ai fait un point zigzag en plus des... Alors moi je fais un point de zigzag tout autour de toutes mes pièces. Là ce tissu là il s'effiloche quand même très vite, donc j'ai tout fait au point zigzag avant de coudre. Et du coup bah là je l'ai refait encore avec les tissus ensemble pour sécuriser. Voilà, moi c'est pas une chemise de mariage non plus, mais si par exemple voilà, c'est une cérémonie, quelque chose, je comprends qu'on puisse faire les finitions même jusque là, mais sinon tout ce qui est donc moi qu'est-ce que j'en conclus en tant que débutante, c'est que j'avais peut-être pas été assez rigoureuse dans le découpage de mes pièces, donc il y a certaines pièces où ça dévie un petit peu, et là dans un ouvrage comme celui-là c'est embêtant quand on fait ça, parce que parfois on a 3 épaisseurs à prendre ensemble et tout, donc là il y a juste une partie du col, vous voyez, où là ça a dévié un peu, voilà, là ça déborde un peu de la bande de propreté. Ma bande de propreté, heureusement qu'elle est là, parce que sinon ce serait un carnage, je pense. Mais voilà, la viscose, c'est la première fois que je cousais une viscose en plus, donc c'est quand même un tissu pas évident. Moi ça a été au niveau de la couture, je ne l'ai pas mis donné ni rien, ça a été vraiment pas de souci, sauf il y a une chose que j'ai mal faite, c'est en coupant, en fait ça se balade, et moi je pique pas mes pièces quand je les coupe, je fais le dessin et je coupe. Et en fait là, la viscose, ça mérite vraiment de prendre plus le temps pour la découpe des pièces. Vraiment, je pense que ça... donc je suis contente d'avoir fait avec ce tissu-là d'abord. C'est une viscose, mais pas, elle glisse pas autant que d'autres viscoses. Par exemple, j'ai des viscoses Liz Taylor, je pense qu'elles vont glisser beaucoup plus. Donc, je sais pas quelle est la différence de matière, mais voilà. Donc ah oui, la portion, comment vous montrer, vous voyez là c'est doublé à l'intérieur, donc là on voit bien que c'est l'intérieur, et donc là il y a une propreté aussi ici, et c'est doublé ici, donc on a 2 pièces, je sais pas, on n'appelle pas ça parmenture je pense pour une chemise, mais voilà, donc si faut pas qu'il soit transparent, parce que sinon bah là on a qu'une seule épaisseur devant les seins, mais la pièce d'eau ici elle est doublée là, voilà, toute celle-là là. Ça c'est doublé, voilà quoi. Je suis tellement contente. En fait c'était un petit peu, pourquoi je l'ai faite en été alors que je vais même pas la porter cet été, parce que j'avais du temps, j'avais un petit peu de temps sur mes enfants, plusieurs jours d'affilée. Alors moi, débutante, à écouter plusieurs fois toutes les explications de Atelier Scamit pour cette chemise, je crois que j'y ai passé 4 demi-journées entières, je crois, quand même, hein. Donc pour moi, c'est exceptionnel d'avoir un temps aussi beaucoup de temps à consacrer à un projet de couture. Donc peut-être j'en suis d'autant plus contente pour ça, parce que si ça donne rien, je pense que je suis fâchée, quoi. Enfin, pas fâchée contre la designeuse, mais fâchée contre moi ou contre... voilà. Faut quand même faire des projets à sa portée. Donc en fait, là, je suis contente parce que c'est des petits challenges, hein. Je pensais pas que c'était à ma portée. Puis dans un commentaire du dernier podcast, il y a une fille qui m'a dit « Ah, tu vas te régaler à coudre la chemise azur. C'est super bien expliqué, c'est du pas à pas. » Et donc c'est suite à ce commentaire-là où je me suis lancée, je me suis sentie capable. Elle m'a vraiment donné du courage, cette fille. Merci si elle se reconnaît. Voilà quoi. Donc j'espère que celles qui m'écoutent, si elles hésitent, ça leur donnera envie. Elle est super chouette à faire. Alors là, j'ai la chance d'avoir pu agencer ma véranda pour... je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, voilà. En fait, j'ai mon atelier de couture dans la véranda. Mais du coup, je peux laisser en plan mes affaires, quoi. Quand je suis en train de faire une chemise, j'ai pas besoin de tout ranger. Avant, je faisais sur la table du salon et
Et ça allait pas du tout, parce que, enfin, pas ça allait pas du tout, mais il fallait que j'ai terminé ou presque mon ouvrage avant de tout ranger. Donc je faisais que le soir. Puis je faisais des choses simples. Que là, je peux faire une belle chemise comme ça aussi, parce que je peux laisser sur une table mon petit fouille-fouille avec toutes mes petites découpes, quoi. En plus, je suis pas hyper ordonnée, donc entre ce que je garde pour recouvrir les boutons, ce que je garde qui fait partie des empiècements. Donc voilà. Donc voilà pour cette chemise foncée. Et puis je vais vous spoiler, c'est les anglicismes que j'aime pas d'habitude, mais bon, je m'amuse à utiliser des anglicismes parce que je suis nulle en anglicisme en fait. Je vous spoil pour le prochain podcast qui sera un podcast tricot. Je vous spoil les petites mignonitudes, les mignonneries que je fais en tricot. Et donc je vais sortir prochainement un patron de... Ah bah tiens, hop, un bébé qui traîne de mes filles. Un patron de cocon à bébé. Alors pas poupée, hein, là je vous montre avec une poupée, mais c'est pour mettre les bébés nouveau-nés dès la maternité dans un cocon qui va leur rappeler la forme de l'utérus et qui va leur donner un répondant au niveau de la permanence du contact. Voilà. Donc c'est un patron avec une taille d'aiguille particulière et enfin pas particulière, mais le rapport entre la laine et la taille d'aiguille sont particuliers. Donc là c'est en test, et puis courant août ça devrait sortir comme patron, et pour celles qui tricotent, quoi. Voilà. En couture, la prochaine fois, je ferai peut-être bien la jupe chardon. Je ferai peut-être bien quoi. Faut que je recharge. Ah oui, pour celles qu'on refait le nouveau top Ségur, et je sais qu'il y a eu des modifs. Est-ce qu'ils ont modifié beaucoup de pièces ou pas? Parce que moi, ça m'ennuie de réimprimer autant de feuilles. S'il y a que quelques petites choses qui ont changé, j'aimerais bien savoir quelles pièces ont changé à ce moment-là. S'il y en a qui savent. Mais du coup, je pensais refaire le top Ségur avec un tissu avec plus de drapé, parce que pour moi, je trouve qu'en coton, ça se tenait trop et c'était pas joli, ça tombait pas bien. Et donc, j'ai cru comprendre que là, elle avait cintré un petit peu plus le patron. Donc, s'il y en a qui veulent me dire quels sont les modifs, si elles ont apprécié ou pas, ça m'intéresse. Et s'il y en a qui ont fait un comparatif entre le top Ségur et le top d'Ivan Soufflet, je sais plus comment il s'appelle, et ou un caraco comme ça, s'il y en a qui veulent me donner leur avis sur quel caraco elles ont préféré. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu saillant, quoi, un petit peu que ça accompagne un petit peu les courbes. Donc je vais voir déjà avec une viscose, je pense que le top Ségur sera plus joli. Voilà, on verra ce que ça donne. Bon, si vous avez des avis ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine, sûrement à la rentrée. Voilà. À bientôt. Voilà. Tous les jours, je peux dire que je t'aime. Parfois mon cœur saigne de mon bonheur, ta présence est reine. Mille couleurs que tes doigts peignent, l'hymne à la joie d'un point de loi. L'amour véritable reste sans moi. Tous les jours, je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne de mon bonheur, ta présence est reine. Mes couleurs que tes doigts peignent, l'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans